Bienvenue sur Décibel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui dirigent, créent et transforment le paysage économique. Ici, on parle de pouvoir, de créativité, de vision et de vérité, sans filtre, mais toujours avec élégance. Et aujourd'hui, nous recevons une femme qui a choisi de reprendre une histoire et de la réinventer. Reprendre Cosminter, entreprise familiale créée en 1984, Valérie l'a fait avec audace, créativité et un vrai sens de la transmission. Bienvenue Valérie. Bonjour Chloé. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, c'est une première pour moi, donc un petit peu de stress. Mais tout va très bien se passer et en plus on a un beau soleil. Alors là on n'en profite pas, oui. Mais c'est une belle journée. Oui, tout à fait Chloé. Bon, Valérie, je t'avais lancé déjà un tout petit challenge avant qu'on se rencontre. C'était d'apporter un objet symbolique, quelque chose qui te représente, que ce soit professionnel, personnel. Qu'est-ce que tu as apporté avec toi ? Eh bien, écoute, j'ai apporté un petit pulvérisateur de parfum, tout simplement. Ok. C'est quelque chose c'est un objet qui m'a été offert par une amie, Pascal, et qui était vide. Et dedans, eh bien, j'y ai mis un mélange de parfums parce que j'aime me parfumer avec des choses du commerce, mais dont je fais des associations. Ok, original. De façon à ce qu'il n'y ait que moi qui sente cela. Ton parfum signature, Valérie. Exactement. C'est ça. Et donc, comme je peux pas avoir, c'est toujours l'association de 3 parfums, comme je peux pas toujours avoir mes 3 parfums dans la poche, ben je prépare ma petite mixture dans ce petit vaporisateur de poche. Et en cours de journée, si j'ai un rendez-vous, ben je me fais un petit Génial. Pchit, et puis Est-ce qu'il change parfois ou est-ce que ça fait des années que tu as celui-ci ça fait au moins 5 ans que je porte celui-ci. Alors, l'inconvénient de cela, c'est que je ne sens plus mon parfum. C'est vrai. Hein, quand il y a une habitude. Mais je trouve que c'est important. En tout cas, c'est quelque chose de signature. Ça fait partie de ma personnalité et ça laisse un peu une trace de moi quelque part, finalement. Je crois que de toute manière, tout ce qui est un peu odeur, oui. C'est ton domaine. Tout à fait. Et on va en parler dans la suite de l'interview. Tout à fait. On va d'ailleurs commencer l'interview. Je vais te faire participer, puisque devant toi, tu as des petits cartons avec les questions et surtout les thèmes qu'on va aborder. Okay. C'est à toi de choisir, au fur et à mesure de l'interview, quel thème tu as envie qu'on aborde. Okay. Moi, je lis les questions au dos et puis on part comme ça. Eh bien, on va faire dans l'ordre. C'est peut-être le plus simple. Hein. De toute façon, on passe sur toutes les... Je te remercie. Allez. Donc, nous allons aborder Créer dans la reprise. 2 ans après la reprise de Cosminter, tu lances Bulle et Gourmandise, une marque très différente, très sensorielle et surtout très ancrée dans le territoire avec des parfums comme le cassis ou la griotte. Est-ce que c'était une manière pour toi de justement mettre ta signature, on en parlait avec ton parfum ? Sans doute, mais c'était aussi l'ambition d'avoir quelque chose de fédérateur pour l'entreprise, que tout le monde se retrouve dans un projet. Et je me disais comme on avait un savoir-faire en fait de 40 ans où on met au point des formules, mais pour plein de marques, pour des on appelle ça des marques blanches. Est-ce que ça c'est fonctionne pas vraiment des marques blanches parce qu'une marque blanche, c'est en fait on crée des formules qu'on propose à plein de revendeurs différents, tandis que là on fait vraiment du sur-mesure. Ok. Mais donc, on a quand même un savoir-faire, mais on ne choisit pas exactement les orientations que l'on va prendre. On suit le cahier des charges de nos clients. Et faut pas se cacher aussi, on a une spécialisation chez Cosminter. On fabrique beaucoup de produits pour le plaisir. Ouais. Et c'est mon père qui était à l'origine de tout cela. Et les collaboratrices qui sont venues gonfler les équipes de R&D, c'était peut-être des projets qui ne leur correspondaient pas toujours forcément, qu'ils le faisaient parce que par nécessité du job. Ouais, bien sûr. Et pour fidéliser, je dirais peut-être mes équipes de R&D, je me suis dit, il fallait peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus féminin, un peu plus sympa. D'accord. Ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant la période du Covid, on a énormément travaillé, contrairement à la France qui s'est arrêtée. On a fabriqué beaucoup de gel hydroalcoolique et ces produits ont été vendus principalement aux entreprises de la région qui venaient chercher sur notre site le gel hydroalcoolique dont ils avaient besoin. Et là, j'ai pris conscience que les gens s'intéressaient à nous, à ce que nous faisions. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose véritablement à faire sur le local. Alors,
On ne nous attendait pas en termes de produits cosmétiques. Il y a pléthore de marques qui sont présentées. Donc, il fallait qu'on soit un peu, qu'on apporte de la nouveauté. Différent. Je pense que c'est toujours un challenge. On a tous réfléchi au projet. On est parti sur le cassis au départ. On s'est dit, donc on a même travaillé sur l'intérêt du bourgeon de cassis dans une formule cosmétique. On a cherché le nom qu'on pouvait y apposer. On a même pensé à travailler sur l'idée du jardin d'Arcy. D'accord. Reprendre la grille. Ça a diffusé pendant cette période. Je pense que les idées... Dans tous les sens. Mais on n'arrivait pas à trouver non plus le parfum qui allait correspondre à tout ça. Et puis d'un coup, j'y ai repensé. Bulle et gourmandise, c'est un projet que j'avais lancé il y a un petit moment. Ah, d'accord. Quand mon fils était à l'école élémentaire à Vito, où nous habitions. J'avais, pour la période de la kermesse, proposé à l'école de leur offrir des gels de douche pour qu'ils puissent les revendre et faire une petite cagnotte pour l'école. Et pour pousser le projet, j'avais dit qu'on allait lancer un concours de dessin et que les meilleurs dessins seraient imprimés et collés en étiquette sur les gels de douche. Extra. Et le thème du concours de dessin, c'était des bulles, parce que c'était des gels douche, et la gourmandise, parce que je me suis dit, ça plaisait aux enfants. Et il y a eu beaucoup de dessins. Et j'imagine. Voilà. Et puis, ça a été un one-shot. Mais le nom, finalement, m'est revenu en tête. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne partirait pas sur cette idée, Dijon devenant la capitale... de la gastronomie, l'ouverture de la cité de la gastronomie. Enfin, il y avait un thème. Toutes les personnes aussi qui travaillent avec moi sont des gourmandes. On a déjà fait des concours de pâtisserie, même à l'entreprise. C'est là où il faut avoir la vision de connecter tout ça, finalement, et après d'arriver au projet qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, mais voilà l'histoire, le point de départ. Et puis alors, on est parti, donc quand on est tombé d'accord sur le thème de bulles et gourmandise, on est parti sur des gels de douche au départ, parce que c'est un produit cosmétique qui est simple, dont tout le monde a besoin. C'est pas très cher. Voilà. Et puis on a fait une gamme pour la Franche-Comté, une gamme pour la Bourgogne. On a choisi des gourmandises très locales. On a raconté des petites histoires pour justifier les parfums que nous avions choisis. Et puis voilà. Et puis Isabelle, qui fait aujourd'hui la promotion de nos marques sur le territoire, est venue rejoindre notre équipe en tant que commerciale. Et elle a participé pleinement à la notoriété de la marque, en allant proposer les produits d'abord dans les pharmacies. Mais ce sont des clients qui sont difficiles. Donc, on a cherché où on pouvait aller. Et puis, on s'est dit, mais allons dans l'univers du tourisme. Donc, on est allé démarcher tous les offices du tourisme qui ont cru en le projet et donc qui ont référencé nos produits. On travaille avec des hôtels, des concept stores. Enfin, voilà, ça se développe. C'est là aussi où je trouve qu'il faut brainstormer, ça c'est une évidence. Mais finalement, on pourrait avoir une idée de gel douche et rester sur le mode de distribution plutôt classique. Oui. Et peut-être que Bulle et Gourmandise ne serait pas Bulle et Gourmandise qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Et c'est là où, en effet, il faut aller plus loin et se dire, finalement, j'ai allié des choses locales, des gourmandises locales, qui seraient intéressées pour ramener ça chez soi. Et du coup, la cible touristique était bien trouvée pour ça. C'est ça. Et puis surtout, je voulais inventer quelque chose de nouveau. Je voulais me différencier. Alors, ça pouvait aussi être un peu curieux que de retrouver des produits cosmétiques dans un endroit qui n'était pas un institut de beauté. Ça pouvait aussi décrédibiliser le produit. Donc, c'était un pari. Donc, on a travaillé sur des formules, par contre, de belles formules avec un taux de naturalité très fort. D'accord. Et puis, pour compléter le projet, parce qu'en fait, je voudrais que Bulle et Gourmandise, ça devienne un peu comme la moutarde de Dijon. Oui. Connue à travers le monde. Donc, j'aimerais que Bulle et Gourmandise soit associée à la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est ambitieux. C'est pas, comment dire. Mais l'ambition, ça fait voir loin et ça fait avoir de grands projets. Et donc, on cherche des partenaires pour faire ces produits. Donc, on travaille avec des imprimeurs de la région dijonnaise. Au niveau des cartons d'emballage, c'est pareil. On travaille avec Besançon. On va jusque sur le territoire de Belfort. Enfin, on essaye de faire un projet complet. Voilà. Et très local. Et local. Alors, on parlait de reprise d'entreprise, l'entreprise de ton papa, de création avec Bulle et Gourmandise. Aujourd'hui, au fond, Valérie, est-ce que tu te sens plus repreneuse ou créatrice ? C'est pas une question à 1000 points, je te rassure. Ouais, non.
Repreneuse, oui, je surfe en fait sur ce que mon père a créé. Parce que s'il n'avait pas été là, j'en serais pas là aujourd'hui, c'est indéniable. Mon papa était un créateur. Je pense que j'ai puisé un petit peu de ça chez lui. Il était pharmacien de formation. Mais ce qu'il aimait dans la pharmacie, c'était le côté un peu apothicaire. Il est d'une ancienne génération où les études de pharmacie étaient tournées justement sur la préparation de pommades, de choses comme ça. Je crois que les étudiants en pharmacie aujourd'hui ne sont plus du tout dans la préparation. Et dès le départ, quand mon père s'est installé après ses études, d'abord à Longwy, à la frontière belge, et ensuite en 1971, ils sont venus s'installer à Vito, donc au cœur de l'Aussois. Et il a toujours fabriqué des produits cosmétiques. Et puis, concours de circonstances, il a pu créer son laboratoire. Mais c'est quelqu'un, donc, il pensait tout le temps sur l'innovation, faire des nouveaux produits. Et c'est comme ça, quand il s'est orienté sur le domaine du plaisir, initialement, c'était pendant la période où le sida frappait fort. D'accord. Et on est devenu lui demander s'il pouvait mettre au point une formule de gel lubrifiant. Et il a tout de suite pris ce projet très au sérieux et d'une façon sécuritaire, puisqu'il s'est rapproché du laboratoire national d'essai pour faire tester son gel lubrifiant sur la compatibilité avec les préservatifs, parce que c'était quelque chose d'important. D'accord. Et c'est ce qui... Enfin, il s'est démarqué, en fait, de ce qui se faisait dans ce domaine-là. Donc, tu as cette petite part en toi. C'est ça. Et puis il est allé sur une niche aussi parce que c'était pas quelque chose dont on parlait facilement à l'époque. Là, on est toutes les deux, j'en parle sans rougir parce que c'est un sujet tout à fait complètement. Mais faut se remettre dans le bain. C'était pas quelque chose de facile. Pour les salariés non plus, qui travaillaient à l'époque et qui devaient faire de l'emballage. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Je pense que c'était pas évident d'y répondre. Tout à fait. Donc, quelle était ta question ? Repreneuse ou créatrice ? Repreneuse, donc parce que je poursuis en fait l'œuvre de mon papa, mais j'y mets ma touche personnelle. Et puis créatrice, sans doute, parce que j'aime bien la nouveauté en fait. Et puis je crois que ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais, et puis dans tout domaine en fait, ça va aussi bien dans le management que dans. J'aime bien lancer des nouvelles idées, et puis je vais assez vite aussi dans ma réflexion, si bien que si je me trompe, tu rétropédales facilement, t'arrives à analyser les situations. Et on la voit en fait, on a le droit de se tromper. Ça fait partie aussi des règles chez Cosminter. J'aime beaucoup. Tout le monde a le droit de se tromper. Et on apprend de ses erreurs, et surtout il faut partager ses erreurs pour que tout le monde en profite. Complètement. Il y a toujours un enseignement derrière ça. Tout à fait. Après, ça dépend aussi l'interlocuteur qu'on a en face et le manager qu'on a en face. C'est ça. Ouais. Et puis parce qu'il faut aussi le faire passer cette idée, parce que c'est pas acquis. Ça n'a pas été simple non plus auprès de mes équipes de leur dire, mais si vous vous trompez, dites-le. N'ayez pas peur. Je pense que ça fait pas encore trop partie de la culture d'entreprise. Non. Mais ça commence et c'est même bien engagé chez moi. On passe à une autre carte, Valérie. Alors, merci. Nous allons aborder reprendre une histoire qui aurait pu peut-être venir avant la carte d'avant, mais on va s'y retrouver dans notre histoire. Donc, tu n'as pas créé cette entreprise comme on l'a dit, tu l'as reprise et pas n'importe laquelle, celle de ton papa. À quel moment tu t'es dit « j'y vais », je rejoins, parce que tu as rejoint dans un premier temps et ensuite tu as repris. Oui, c'est ça. J'ai rejoint l'entreprise en 2005. Oui. Et je suis devenue la directrice de l'entreprise en 2019. Oui. Donc, il s'est passé du temps. Oui, bien sûr. La reprise, elle est venue comme une évidence. Ça pouvait pas vraiment être autrement. Différemment. Et puis pourquoi avoir passé autant de temps dans l'entreprise avant si c'est pas pour reprendre derrière. Ça ne donnait pas de sens à ma vie non plus. Mais j'ai tardé en fait à me décider aussi parce que le laboratoire était l'œuvre de mon père et c'est toute la vie de mon père. Donc reprendre ce qu'il avait créé, c'était finalement est-ce que c'était plus de pression pour toi, tu penses, plus d'enjeux?
Sans doute, mais c'était le risque aussi de faire prendre conscience à mon père que son temps était peut-être passé, révolu. Il avait 77 ans, donc il était peut-être un peu temps qu'il tire sa révérence, mais en même temps, il n'avait que ça dans sa vie, Bien donc sûr. j'en avais totalement conscience. Ouais. Ça lui retirait une partie de sa vie. Et puis le fait aussi d'être... parce que j'étais sa collaboratrice, mais finalement, c'est moi qui organisais les choses comme je le sentais. Mon père m'avait laissé carte blanche. D'accord. En fait, j'étais déjà à la direction sans en avoir le titre. Et c'était assez confortable. Ça me laissait l'impression d'avoir un petit peu de l'insouciance encore. Enfin, je sais pas si si l'insouciance de l'adolescence, en fait, on fait les choses comme on a. Et le fait de me dire qu'il faut que je reprenne l'entreprise, c'était de devoir enfiler peut-être un costume. Et je ne savais pas si j'avais les épaules assez larges pour le porter, ce costume. Bien que je le faisais déjà, mais en même temps, voilà, mais c'était pas écrit. C'était pas assumé pleinement, c'était pas dit aux yeux de, vu aux yeux de tous. Mais il était temps que je prenne quand même ma décision parce que c'était compliqué aussi pour les collaborateurs de savoir qui était le patron finalement. Sûr, à qui on s'adresse. C'est ça. Donc il m'a fallu l'été. Tu te souviens de ce premier jour? Quand on est rentré de vacances, j'ai dit à mon père, ok, c'est bon, c'est bon, j'y vais, je reprends. Donc après, ça s'est fait d'une façon très simple, puisque c'est qu'une question juridique, administrative, financière, mais ça s'est fait. Ça a été peut-être plus compliqué après, finalement, quand ça a été signé et que j'ai réellement pris cette casquette. Mon papa ne savait plus trop finalement quelle était sa place. C'est ça. Et ça a été compliqué émotionnellement. En fait, la reprise était compliquée émotionnellement. Et puis, voilà, la vie a continué. J'ai le soutien aussi de mon mari qui, sans doute aussi, était à l'initiative de me dire, mais allez, il faut que allez, prends ton envol. Aie confiance en toi, vas-y, prends. Tu penses que tu manquais de confiance? C'était ça, ou c'était vraiment la place de ton papa que t'avais pas envie de mettre de côté, finalement? C'est les deux. Les deux, parce que reprendre une entreprise, c'est quand même une sacrée responsabilité. À l'époque, en 2019, on devait être à peu près une quinzaine, donc ça fait qu'il y a quand même 15 familles que je dois porter. J'avais pas le droit. Et puis on était en 2019. Il n'y a pas encore eu la période Covid. C'était. Voilà, il y avait plein de choses. Voilà. Et puis, je pense que ce qui a aussi facilité ma décision, c'est que je me sentais épaulée justement par mon mari, qui m'a soutenue complètement sur le côté technique, je n'avais pas ce souci au niveau parce qu'il y a quand même un parc machine important chez Cosminter. Il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. Bien sûr. Parce que je ne peux pas tout savoir faire. Et j'avais cette sécurité, un petit coin dans ma tête en me disant je ne serai jamais à court d'idées, j'aurai toujours quelqu'un pour me... Pour toi, ça a été un vrai élan finalement, un vrai soutien. Complètement. Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens pleinement à ta place? Oui. Ok. Oui. C'est la meilleure des réponses. Oui. On passe à une autre carte, Valérie? Allez. Merci. Nous allons aborder trouver sa place. Bon, on y a un peu répondu, mais... Donc, on le dit, tu arrives dans une entreprise qui existe déjà, avec des années, des codes, des équipes et son passé. Tu te souviens de ce premier moment où tu t'es sentie légitime? Est-ce que, par exemple, en 2025, quand tu arrives dans l'entreprise, est-ce que tu te sens légitime pour apporter tes connaissances, ta vision, tes compétences? En 2005. En 2005, la toute première fois. C'est bien ça? Oui. C'est bien ça, 2005. Oui. Ou c'est un peu une expression qui est, je trouve pas péjorative, mais qui est réelle, fille de. Alors, je ne pense pas du tout que j'étais la fille d'eux. D'abord, mon père ne m'a jamais laissé une place facile à prendre. D'accord. Il a fallu que je crée ma place. C'est lui qui m'a demandé de venir parce que il avait besoin que le laboratoire soit certifié. D'accord. Et il a pensé à moi. Donc... C'était très chouette, surtout que je ne suis pas du tout de ce milieu-là. Je n'ai pas du tout fait d'études scientifiques. Tu as quel âge en 2005 quand tu arrives dans l'entreprise? J'ai 35 ans. D'accord. J'ai été une étudiante
une vieille étudiante. Ok. J'ai fait des études d'histoire-géographie, donc ça n'a absolument rien à voir. Je n'ai pas eu mon concours du CAPES malgré de multiples tentatives. Oui, mais ça fait partie. Exactement. C'est que c'était pas comme ça. Je pense sincèrement les choses. Ouais. Je pense que si les choses ne se font pas, c'est qu'elles doivent pas se faire. Totalement d'accord. J'ai fait ensuite un BTS force de vente. Donc, je suis repartie à l'école de commerce de Dijon. J'ai travaillé au service des petites annonces au bien public. J'ai travaillé au Journal du Palais. J'ai fait plein de choses. Je suis allée travailler un petit peu aussi avec mon mari qui avait une entreprise dans le monde de l'installation de métiers de bouche. D'accord. Voilà, donc j'ai fait plein de choses. Et puis je suis depuis devenue maman. Oui. Donc je me suis occupée pleinement de mon fils parce que je savais que je n'aurais qu'un enfant, donc ça a été ma petite perle que j'ai, voilà. Et puis quand il est rentré à l'école, c'était le moment où il fallait peut-être que je pense un peu plus à ma carrière et c'est là où mon papa est intervenu. Il m'a dit mais est-ce que tu veux pas venir travailler avec moi? Ah bah, je dis tu t'y attendais pas? Non. Et puis le connaissant, je savais que comment dire, c'est un autodidacte, mon père aussi, malgré qu'il soit pharmacien, mais il est pas trop dans la transmission de son savoir. Il faut prendre sa place à côté et apprendre sur le tas. Et donc finalement, c'était une chance qui m'a été ouverte parce que je suis rentrée, j'ai créé mon poste puisque il y avait pas de responsable qualité dans l'entreprise. Donc je me suis un petit peu imposée responsable qualité. J'ai repris des formations parce qu'il fallait assumer la chose. Et puis ça m'a permis de structurer l'entreprise, de connaître chaque poste. Je suis rentrée par la petite porte pour découvrir l'ensemble de l'entreprise et finalement de la constituer, de créer des équipes, de structurer, quoi. Peut-être que si tu étais arrivée à un poste tout autre, par exemple, tout de suite bras droit de ton papa, les choses auraient été différentes aujourd'hui. Tu n'aurais pas cette vision globale de l'entreprise. C'est ça. Et la reprendre, peut-être ça aurait été un autre pari. Et peut-être là, j'aurais été la fille d'eux. Mais là, non, je me suis fait mon trou. Il se trouve aussi, quand je suis arrivée, les salariés, ils étaient 8 ou 9, donc c'était petit. Et la plupart avaient été à l'école avec moi. D'accord. Donc, donc on se connaissait... il y a une ambiance un peu familiale en fait. Est-ce que ce sont des personnes que tu as encore avec toi? Oui, qui sont génial. là. Voilà. Alors il y en a 2 qui sont partis en retraite. D'accord. Et puis. Tu as suivi une bonne partie de leur carrière. Ah oui, qui ont été là. Et puis en général, les gens quand ils viennent travailler avec nous, ils restent. Il y a un petit peu de turnover, c'est ceux qui C'est ceux qui ne trouvent peut-être pas leur place au niveau de la famille. Complètement. Mais sinon, non. Les gens sont là. Et de belles aventures aussi. Alors, je sors un peu peut-être... Non, mais bien sûr, on parle de ce que tu as envie de parler, d'évoquer sur ton parcours. Depuis que j'ai repris, donc aujourd'hui, nous sommes 28 salariés, donc ça a vraiment beaucoup grossi. Complètement. Beaucoup de jeunes femmes qui sont venues gonfler les équipes. Donc, qui dit jeunes femmes... dit maternité. Bien sûr. Et donc, depuis 2 ans maintenant, à tour de rôle, elle s'éclipse pour... quelques mois. Voilà. Et il se trouve que dernièrement, à chaque fois, ce sont des naissances jumellaires qui s'annoncent. Ah, waouh! Donc, voilà. Il y a un petit grain, il y a un petit truc alors dans le labo Cosminter. Peut-être, je ne sais pas. Mais ma maman, je suis l'aînée, mais j'ai 2 frères jumeaux. D'accord. Alors, c'est dingue. Mais il y a quelque chose, c'est vraiment familial alors. Voilà, je ne sais pas. Mais voilà. Donc, ce sont des belles aventures qui se font et qui se créent dans l'entreprise. Bon, voilà. On aborde un dernier sujet avant qu'on passe à une petite spécialité Décibel. On va parler des valeurs et de la réalité. Je suis allée un peu fouiner en préparant notre interview et j'ai trouvé une phrase sur Internet, sur votre site Internet, où tu dis « Avec de l'envie, du travail et beaucoup de bienveillance, tout est possible ». Et c'est vrai que la bienveillance, on en parle beaucoup et on en a discuté quelques minutes avant de rentrer dans le studio où déjà tu as abordé la semaine de 4 jours. Oui. C'est encore quelque chose dont on entend parler, mais je pense pas que ce soit appliqué aussi souvent qu'on en parle. Et cette bienveillance, comment on la met en pratique au quotidien ? En étant quand même dirigeante. Et j'imagine en prenant parfois des décisions qu'on doit prendre seule et qu'on doit assumer.
Comment tu arrives toujours à placer cette bienveillance dans tes relations avec les collaborateurs ? C'est dans ma façon de fonctionner, je crois, c'est dans ma façon d'être. Je suis très à l'écoute de mes équipes. Je leur ai toujours dit que, en fait, on passe la plupart de notre temps ensemble. Tout à fait. On est plus avec ses collègues de travail finalement qu'avec ses enfants ou son conjoint. Donc, autant que ça se passe dans une bonne ambiance. C'est important que les gens, quand ils viennent travailler se trouve chez Cosminter, il faut qu'ils en aient envie, qu'ils soient dans un bon état d'esprit. Si on veut voir quelque chose, que ça se passe bien. Et puis, sans perdre de vue aussi que si tout se passe bien, c'est notre client final qui est content. Bien sûr, vous avez un objectif commun. Exactement, donc c'est tout à fait naturel de travailler comme ça. Alors, on n'est pas non plus au pays des bisounours. Il faut faire tourner l'entreprise. Il peut y avoir s'il y a eu des tensions, donc on essaie de résoudre. La semaine des 4 jours, ça fait partie aussi des choses. Je sentais que certaines personnes en parlaient ou me l'avaient suggéré. Donc, c'est venu plutôt de tes collaborateurs alors. Oui. Donc j'entends toujours tout ce qu'on me dit. Je réponds pas forcément, mais ça fait son cheminement. Je réfléchis. J'ai fait aussi une enquête, c'est-à-dire qu'on a fait toute une partie d'expérience où on a travaillé sur 5 jours, sur 4 jours et demi et sur 4 jours. On a fait une expérience, je crois, sur 5 mois. Ok. Oui, donc c'est factuel. Tu sais sur quelle base tu pouvais prendre cette décision. C'est ça. Avec un petit questionnaire en demandant, et en fait, à l'unanimité, ils ont tous souhaité passer à 4 jours. D'accord. Donc, c'est des journées qui sont intenses. Il faut 9 heures de travail. Bien sûr. Mais ça permet d'avoir une fin de semaine. Mais quand ils sont là, ils sont motivés et à fond et ils savent que le week-end leur permettra de souffler. Donc, voilà. Et puis, on travaille également avec une équipe de travailleurs de l'ESAT, qui est de Marsanne-et-la-Côte, la Codège. Ça va faire 4 ans. J'ai souhaité qu'ils viennent intégrer nos équipes qui viennent travailler, donc sont des collaborateurs de Cosminter aussi. D'accord. Ça aussi, ça contribue à la bienveillance parce que ça a créé un lien nouveau. Ouais, j'imagine. Et puis entre eux, peut-être qu'il doit avoir une certaine... Toi, tu appliques de la bienveillance, mais aussi entre les salariés, il doit avoir cette bienveillance. Et puis, c'est des gens qui sont charmants, toujours de bonne humeur, avec le sourire, et ça apporte vraiment un plus aux conditions de travail. Donc, voilà. On passe au tac au tac. Allez, on passe au tac au tac. Le tac au tac, comme je l'expliquais, ce sont des questions du tac au tac, rapides, qui nécessitent des réponses rapides pour terminer l'interview. De quoi es-tu la plus fière, mais dont tu parles peu ? Peut-être, j'ai reçu une distinction après la période du Covid, comme on a fait beaucoup de gel hydroalcoolique. J'ai reçu un courrier du ministre de l'économie de l'époque, qui était Bruno Le Maire, et qui a fait de moi, qui m'a décerné l'ordre national chevalier du mérite. Je suis très honorée alors de t'avoir. Donc voilà, je le dis pas parce qu'en fait c'est moi qui l'ai reçu, mais encore une fois, c'était pour l'équipe aussi. C'était pour l'entreprise. Je comprends. Voilà. Et voilà. Une chose que tu ne referais plus ? Le déménagement de l'entreprise. Ok. Ça s'est fait. Donc j'ai assumé la construction du bâtiment donc sur la période de 2016 et au mois de décembre 2016. Donc on parle du bâtiment qui est à Fleuret. Qui est à Fleuret-sur-Loire. L'adresse aujourd'hui. Nous étions initialement à Vito. Oui. On était installés dans des vieilles halles du XIVe siècle. Donc c'était un magnifique bâtiment, mais qui n'était plus voué pour un développement industriel. Donc on a fait construire le bâtiment à Fleuret-sur-Ouche. D'accord. Et donc, on a déménagé sur les 15 derniers jours du mois de décembre. Et je dois dire que c'est moi qui ai assumé, avec à l'époque un collaborateur qui n'est plus avec nous aujourd'hui, le déménagement. Donc, comme on déménage une maison, en fait, on emmène les choses petit à petit. Je l'ai assumé seule parce que mon père n'était pas trop du coup ne se projetait pas. C'était plus trop c'est plus son bébé qui lui échappait un peu. Ouais, bien sûr. Et j'avoue que... c'était quelque chose, quoi. Faire venir une grosse société pour enlever toutes les grosses machines pour les réimplanter. Oui, on parle pas de déménager une maison quand même. Non. Et puis, les collaborateurs sont arrivés le 4 janvier 2017. C'est une date que je n'oublie pas. On était 11. Et on s'est retrouvés dans un bâtiment qui faisait 4 fois la taille de là où nous étions. Et là, il faut trouver sa place, là. C'est ça. Il faut retrouver ses habitudes. Oui, bien sûr. On n'a pas produit pendant au moins 15 jours. D'accord.
Donc c'est aussi c'était une vraie décision là. Pour le coup, ça a eu un impact. C'est ça, un gros stress pour savoir remettre en route nos procédures. Ça, je ne le revivrai pas parce que je savais pas en fait où j'allais. D'accord. Des fois, l'inconnu, ça. C'est ça. Quand on est pris dans le tourbillon, on le fait. Ouais, c'est ça. Mais quand je me pose et que je réfléchis à tout ça, je me dis mon Dieu, waouh. Tu es plus intuition ou stratégie? Intuition. Tu es plus macaron framboise ou galette comtoise? Galette comtoise. Pour t'y rappelle, ce sont les senteurs des gels douche. C'est ça. 2 senteurs de gel douche. Galette comtoise parce que le parfum, il est très subtil. Ouais. Et puis tout le monde ne connaît pas la galette comtoise. Non, c'est vrai. C'est toute une histoire. Donc. Et pour terminer, tu es plus matin très tôt ou nuit très tard? Avant, j'étais nuit très tard, parce que là, maintenant, c'est matin très tôt. Et d'ailleurs, tu étais là avant nous, donc. Voilà, c'est ça. Mais ouais, le matin, les équipes commencent, certaines arrivent à 6h30. Alors, je suis pas forcément là à 6h30, c'est très tôt. mais je suis là généralement à 7h. Mais je me lève tôt le matin, parce que j'aime prendre le temps de me préparer, profiter un petit peu de ce temps calme avant de démarrer. C'est ça. Vous venez d'écouter Décibel, le podcast qui donne la parole aux femmes qui osent, dirigent et transforment. Et si cet échange vous a parlé, inspiré ou donné envie de prendre la parole, venez, on vous attend également à la place de Valérie. Merci Valérie pour cet échange plein de sincérité. On a appris beaucoup de choses. Merci. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de m'avoir invitée, Chloé. Merci. Au revoir.